Alors bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On va analyser la crypto Solana, ok, pour l'investisseur. Alors j'ai fait plusieurs vidéos sur Solana, c'est une mise à jour. On avait détecté à l'époque ici, je vous ai fait une vidéo sur le DCA optimisé sur Solana. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps pour, avec les membres du Swing Invest, on est rentré par ici. Ça paraît un peu, oui, c'est facile après coup. Non, non, c'est beaucoup du Swing Invest ont acheté du Solana entre, je dirais, les 16, les 18, les 20, 21, 22 dollars. On s'est positionné par ici. Maintenant, sur cette vidéo, il y a un retracement en cours qui se met en place et on va essayer de voir pour un investisseur comment se positionner. Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il s'est déjà retourné baissier? Est-ce qu'il fallait prendre des profits sur la montée? Comment on a pris les profits, etc. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps sur Solana en vous disant mon plan de prise de profit. C'est pas compliqué. Sur le Solana que j'avais depuis ces niveaux-là, j'ai pris des profits à cet endroit. D'ailleurs, on va commencer comme ça. J'avais pris des profits. Alors attendez, si je me remets en weekly, la première prise de profit avait été dans ces niveaux entre les 94 et ces niveaux. Toute cette zone, il y a eu un TP1 qui avait été pris par ici. Ok, voilà. Et ensuite, toute cette zone était la zone à TP2. Voilà. Et les seconds profits ont été préparés ici. D'accord, pour X raisons, hein, il y a de l'imbalance, il y a des supply zones à cet endroit. J'ai déjà détaillé plein de fois. Vous revenez sur la vidéo précédente et vous verrez, la dernière vidéo que j'ai fait sur Solana, et vous verrez que les niveaux des profits ont été donnés dans ces zones. Ok, bon, très bien. Maintenant, on n'est pas là pour prendre des profits. Enfin, si vous voulez en prendre ici, c'est dommage. C'est un peu, là ici, potentiellement, dans la tendance, maintenant, vous êtes en train de prendre des profits sur un dip potentiel qui pourrait ensuite relancer. Ok, on va essayer de voir si vraiment c'est le dip, est-ce que ce niveau peut casser, est-ce que ça peut aller plus bas, voilà, moi je préfère prendre des profits sur la montée pour me permettre ensuite le luxe d'essayer de acter un retournement pour prendre le profit final. Ok, tout n'a pas été pris. Ok, ce sont des profits partiels. On est investisseur sur cette chaîne. Certains ont du mal à le comprendre, mais bon, c'est parce qu'ils découvrent certainement la chaîne. Ils disent mais moi je suis investisseur, pourquoi tu parles de prendre de profits, etc. Je prends des profits partiels parce que je suis pas Madame Irma et je connais pas l'avenir. Ok, et dans tous les cas, ces profits partiels sont ensuite réinjectés sur des dips ou sont réinjectés sur d'autres cryptos. Je suis pas amoureux de Solana ou quoi que ce soit. J'utilise l'actif qui s'appelle Solana pour enrichir mon bag USDT, voire racheter du Bitcoin à bon prix plus tard, ok, grâce à cette spéculation qui est réalisée sur les altcoins. Ok, donc alors on va reprendre Solana et on va vraiment regarder. Je terminerai par le long terme tout à l'heure. Je fais un peu les choses à l'envers maintenant. Je fais d'abord le court terme, comme ça chacun peut voir où est-ce qu'il doit investir, est-ce qu'il doit se positionner en swing trading, etc. On va regarder tout ça. Alors, pour le court terme, pour moi, pour de l'investissement, ça reste du weekly, ok, c'est du court terme. Donc on va dégrossir tout ça. Donc on a eu un pump de Solana, ok. Est-ce que pour l'instant, la tendance est haussière ou baissière? Bon, en weekly, depuis ce break ici à l'époque, on pouvait acter qu'on passait haussier depuis ce niveau-là, ok. Il y avait eu une phase de capitulation, ok, à l'affaire FTX, bam, on prend les niveaux, petit signal déjà ici de retournement haussier, à cet endroit-là, hop, on rebondit une fois, deux fois, on prend la liquidité basse ici, hop, une fois qu'on a pris la liquidité, gros engagement haussier. C'est à partir d'ici qu'on décidait à l'époque, nous, de dire, ah, il y a quand même peut-être des petites pièces en DCA opti à mettre, puis ici, là, en 3D, il y avait vraiment des structures, bon, je vais vous le dessiner. Cassure, boum, intention haussière, petite structure double bottom ici, c'est pas totalement confirmé, on reconfirme avec une clôture, bon il fallait se positionner, ok, il fallait se positionner sur Solana, très bien. Depuis ce niveau, j'estime qu'on est dans une tendance haussière, ok, ça se voit, ici, tac. La question c'est, est-ce que ça y est, le dip est fait maintenant là, ou est-ce que pour moi, on est dans un retournement bear, un dead cat bounce pour enfoncer plus bas? Alors, je vais commencer par vous dire, moi en tant qu'investisseur, comme je vous dis chaque fois, le problème de l'investisseur, entre guillemets, mais qui n'est pas un vrai problème, c'est un problème pour celui qui ne veut pas lâcher prise, pour le fait qu'un actif peut continuer à monter. Je répète, excusez-moi, c'est des fois un peu flou ce que je dis. Le problème de l'investisseur, c'est que l'investisseur doit se positionner plus tôt que les autres, attendre, bien souvent, être patient, mais une fois que l'actif part, ces dips le font rire. Il en a presque rien à faire. Il prend quelques profits partiels sur la montée en fonction de qui il est. Et ces dips le font rire. Un swing trader, et c'est différent. Je vous encourage vraiment à comprendre quel est votre profil pour ensuite adapter une stratégie. Parce que certains vont me dire, Benjamin, c'est mieux d'acheter là. C'est mieux d'acheter là. Mais oui, mais si ça monte, pourquoi tu me dis qu'il ne faut pas acheter ici? Parce que ici, en tant qu'investisseur, pour moi, le prix n'est pas bon.
Pourquoi? Parce qu'on est déjà à la moitié du cycle précédent. C'est trop risqué. Le problème, c'est que si tu achètes ici, regarde, si tu achètes ici, tu risques un retour sur les bottoms de moins 70%. Il y en a qui vont dire non, c'est impossible. Ici, à l'époque, dans ce bull market-là, Solana, du haut de la mèche au bas de la mèche, il avait tapé un 67% de retracement. C'est énorme. Pour l'instant, on est à combien? On est à 40. Est-ce qu'on pourrait retracer de 60-70? Bien sûr qu'on pourrait. Après un excès haussier comme ça, on pourrait très bien retracer dans ces niveaux, quoi, les 65 $. La question, c'est pas de savoir si on va le faire ou pas. La question, c'est de voir les risques que tu prends si tu achètes du Solana ici. Et quelqu'un qui achète du Solana ici, alors je vais vous donner les prix que moi j'attends pour de l'investissement, ok? Mais pour autant, peut-être qu'on va pas y aller, ça peut continuer à monter. Et comme je vous le dis souvent, le but, c'est pas de prévoir, le but, c'est de constater un risque au moment où j'agis. Et le truc, c'est que là, c'est ok d'y aller si tu es un swing trader qui est capable de connaître tes niveaux d'invalidation. C'est-à-dire que si tu décides de rentrer par là, c'est quoi ton niveau? C'est cette mèche, ton niveau d'invalidation? C'est cette consolidation plutôt ici, mais du coup, ton risque-reward est moins bon. Parce que si c'est pour aller chercher à la TH, on risque de bloquer. Là, tu as un RR de 2. Bon, pour certains swing traders, c'est acceptable. Si tu viens plutôt t'invalider ici, mais tu risques de te faire stopper, ton RR est meilleur. Là, je dis c'est ok. Si tu trouves des raisons en daily court terme de prendre un swing de continuation, d'accord. Mais par contre, si tu comprends pas là ce que je suis en train de dire et que tu es plus un investisseur, je te dis que même si ici, on pourrait caler, mettre un bottom pour une dernière continuation, on sert une vague 5 avant un gros retracement, dans tous les cas, moi, j'appuie pas sur le bouton vert si je suis investisseur. Parce qu'un investisseur, il y a de fortes chances que s'il achète ici et que finalement le marché lui donne tort, on le connaît, l'investisseur, il va holder, il va retomber ici, il va dire non, mais je suis long terme. Le problème, c'est qu'entre ici et ici, il peut se passer 70%, voire même 50%. Et s'il y en a qui ensuite ont été patients comme des investisseurs sérieux et patients, ben eux, quand ils vont revenir sur ton prix, déjà, ils seront à 300%. Donc toi, tu vas revenir à break-even et tu seras à 300%. Le problème, c'est que comme toi, tu as tes prix d'achat ici, et que tu es dans les cryptos, tu te dis ouais bon ça va, moi mon pote le bull run d'avant il a fait x40 000, moi aussi j'espère que je ferai x40 000. Le problème c'est que comme tu as acheté là et que tu veux avoir raison et que tu n'es pas dans la logique c'est à moi de prendre ce que le marché me donne plutôt qu'à imposer au marché ce qu'il doit me donner parce que j'ai décidé que je voulais faire x10, le problème c'est que quand toi tu seras ici, tu seras un triste x3 qui est déjà pas mal, mais tu vas dire je suis venu pour mieux. Bon, ça va, Solana, le cycle d'avant, il a explosé, sauf que déjà, si Solana, il revient à 350, 400, peut-être qu'il ira plus haut. Mais ce qu'il faut constater, c'est que sur un nouvel ATH, toi, tu seras déjà à x2, x3, sauf que ceux qui auront acheté les bottoms, comme nous à l'époque ici, ou qui seront peut-être patients et qui vont recharger ici, nous, on sera déjà à x7, x8. Et c'est pour ça, le risque que tu as, c'est que tu as un risque de dump d'investisseurs sérieux qui ont investi bien plus bas que toi. C'est ça le problème, ok? Je suis pas en train d'accabler les gens qui veulent acheter. Je sais que le discours est pas très compris des fois, et d'ailleurs certains m'ont dit arrête de te justifier, laisse faire les gens qui veulent pas comprendre ton discours, et puis qu'ils aillent voir des crypto-pépites, tout ça, qui leur disaient que Solana, il faut investir tout le temps, etc. Sauf que moi, ce qui m'embête un peu, alors on va le acter une bonne fois pour toutes. Moi, je me justifie plus, d'accord? Par contre, il y en a certains, je me rappelle de vos pseudos, qui me rigolaient un peu au nez à cette époque-là, et maintenant sont en train presque de me réécrire en privé en me demandant « Benjamin, est-ce que tu crois que ça va aller plus bas? Je me suis trompé, excuse-moi, à l'époque je te disais que oui, je voulais pas comprendre ce que tu disais, etc. » Donc par contre, ok, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez deux solutions, soit vous continuez à regarder, mais à un certain moment, quand ça va dipper, venez pas vers moi pour me demander si ça va aller plus bas, ok? Vous m'écrivez pas, vous restez dans votre truc, vous actez vos erreurs, mais par contre, venez, je suis pas Robin des Bois, ok? Je suis pas votre sauveur, je suis pas assistante sociale, je suis pas là je suis pas votre mère, quoi, ok? Et par contre, si vraiment, vraiment ça vous va pas, l'approche, pourtant, allez voir les vidéos, hein, les vidéos sur Matic, les vidéos que j'avais fait sur ANKR à l'époque, les vidéos sur... C'est pas que je l'aime pas l'altcoin. Il y en a certains, vous le prenez à l'ego en vous disant ouais, il me dit qu'il faut pas acheter là, donc du coup il aime pas Solana, mais pas du tout. Les gens qui à l'époque avaient eu la même attitude sur des CKB, des vieilles vidéos sur CKB que j'avais fait, on est revenu dans des prix que je vous avais dit, alors que c'était impossible. Donc si vous devriez au contraire adorer ce que je dis, parce que ça vous permet, si vous aimez du Solana ou si vous aimez CKB, etc., si vous êtes patient et sage, d'arriver à renflouer
sur des niveaux où c'était inespéré qu'on y revienne. Le dernier exemple, c'était Gala Games. Gala Games, tu vas rater le train, c'est trop haut, pourquoi tu dis que ça va dipper? On est revenu dans les zones d'investissement que j'avais parlé. Ok. Bon, c'était la dernière fois où j'ai confiance en mon process, je sais ce que je fais. J'essaie effectivement des fois de convaincre certaines personnes qui débutent ou viennent d'arriver sur la chaîne et comprennent pas le discours. Certains m'ont dit, et je crois qu'ils ont raison, hein, certains m'ont dit, arrête de leur parler, tu réponds plus. C'est le temps qui donnera raison. Ok. Et pour l'instant, entre l'affaire FTX et les niveaux où moi je vous disais que je commençais à prendre des profits partiels, etc., me donne raison. Okay, et je m'en fous d'avoir eu raison. C'est juste que c'est une démonstration par A plus B que tout ce que je vous raconte depuis l'affaire FTX est en train de se dérouler sous vos yeux. Okay, bon, c'est terminé pour ça. Alors, j'espère que le point est clair. Je vous dis que moi, ici, en tant qu'investisseur, j'investis pas. Pour autant, est-ce qu'on est sûr d'être retourné baissier en weekly? Pas tant que ça, donc on va y aller. En weekly, là, alors, moi je vais vous dire, je pense qu'on s'est retourné. Ok, certains pourtant diront, non, le bottom est ici. Et comme je vous l'ai montré au début, bas, haut, ok, bas, haut, bas. Donc on pourrait très bien faire un point bas. Sauf que souvent, la réalité du marché, ça c'est la théorie de dos, c'est la théorie. Et souvent un marché, quand il accumule trop de bottom, top, bottom, top, bottom, top, des fois il se passe des trucs comme ça. Il est coquin, il vient faire ça. Bam. Et il vient réaccumuler en dessous. Et on appelle ça une réaccumulation. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient récupérer du jus. Il vient récupérer de la liquidité ici. Et vous avez une absorption de l'offre. Hop. Et qu'est-ce que c'est cette absorption? C'est que sous des bottoms, souvent, il y a beaucoup de stop loss. Et je pense que là, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent Solana, le niveau des 79 000, impossible qu'il casse. Enfin, 79, pardon, impossible que ça casse. Et bien, je pense que quand l'impossible est impossible pour la majorité, ça devient possible. Ok? C'est comme cette mèche ici. Je pense que beaucoup l'ont vu, ce ravalement ici, et beaucoup se disent, cette mèche, elle cassera pas. Je suis quasiment certain qu'elle va casser les 113 $, ok? Ne décidez pas en fonction de ce que je vous dis, du style, ouais, t'avais dit que t'étais certain. Moi, pour moi, je suis certain que ça va casser. Après, c'est à vous de faire votre propre avis, et peut-être que je me tromperai, et peut-être que je m'en fous, et je m'en fous de me tromper. Mais je pense pas que je vais me tromper, ok? Donc, pour moi, le marché peut avoir intérêt de venir casser baissier ici pour ensuite mettre un nouveau bottom là, hop, récupérer toute la liquidité parce que oui, Solana est haussier sur le long terme. Solana est vraiment haussier. Ok, on a envie d'acheter un dip dans un marché haussier, mais on n'a pas envie forcément de se précipiter en tant qu'investisseur pour acheter un dip. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ici, il va pas y avoir des petites positions swing à trouver pour faire un swing trading avec du levier, ok, avant potentiellement une chute derrière. Il n'y a pas de problème. C'est comme à cette époque, je vous disais, c'est très dangereux d'acheter ici. Moi, je prenais un profit partiel. Par contre, effectivement, il y avait une mèche ici suspecte. Il y avait une pattern de réaccumulation pour aller faire des plus hauts. Mais un swing trader qui a pris un swing ici, avec du levier, ce move, ça lui suffit pour faire beaucoup d'argent, ok. Un investisseur, pourquoi le marché il est en train de se retourner aussi ici? Parce qu'il y a de fortes chances que les investisseurs qui ont mis une bille ici n'ont pas vendu sur cette prochaine zone. Parce qu'à x2, non. Les mecs se disent, non, je suis pas venu pour x2. Qu'est-ce que c'est ce bordel? J'ai investi là. Moi, je veux pas vendre x2. Le problème, c'est que on est sur un niveau de résistance. On était sur un niveau de prise de TP. Et les gars qui investissent ici n'auraient pas dû investir. Un trader avec du levier ici va faire x5, x6. Un investisseur ici, il se compte, et c'est normal, je vous comprends. Vous vous dites, voilà, j'ai investi, je vais pas faire un x2, moi je suis là pour plus, j'attendrai un nouvel ATH. Et le problème, c'est que le marché, il le sait que vous attendez un nouvel ATH. Donc du coup, il va vous faire galérer un peu, il va pas vous le donner de suite. Donc, il faudrait pas que vous vous retrouviez très bas ici, et que du coup, votre ordre à l'époque qui a été, vous avez été le riche de 4 semaines, ou le content de 4 semaines à regarder votre wallet tous les jours, et vous allez peut-être trouver dans les semaines à venir le temps long jusqu'à début 2025. Voilà, c'est ça juste que je suis en train de vous dire, ok? Donc pour moi, c'est pas impossible qu'on continue haussier, mais je trouve que cette théorie de dos est trop propre depuis le début, et que comme beaucoup d'altcoins, hein, peut-être que le marché a intérêt à venir vous punir, ok? Donc voilà pour l'histoire de la tendance. Est-ce que ce niveau-là qu'on est en train de... Je vais effacer le tout. Est-ce que ce qu'on est en train de faire ici, c'est un bottom ou pas? Ça peut y ressembler selon la théorie, mais pour moi, depuis qu'on a ici cassé, vous voyez là, sous ce niveau, cette grosse bougie là, la bougie baissière de 8 avril 2024, pour moi c'est un drop. Ça commence quand même à ressembler, je suis désolé de vous le dire, hein, à des signaux de top. Hein. Ça a plus la tronche d'un truc comme ça, que d'un truc boule comme ça. Ok. Donc, je dis pas que c'est la fin des haricots, tant que ce bottom tient, c'est ok. Mais par contre, il va peut-être y avoir des super prix de rechargement plus tard. Ok. Et même si on les a pas, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je préfère, en gros, je préfère mettre la flèche dans le 9 ou dans le 10 et quasiment être sûr de gagner la partie, quitte à passer à côté d'une continuation haussière. Si elle continue, c'est pas grave, j'ai du Solana de l'époque encore, et j'irai mettre, tirer, chasser ailleurs. Il n'y a pas de problème, ok? Je suis pas là pour être amoureux du Solana,
Je suis là pour constater quand le prix est bon d'appuyer sur un bouton vert et quand le prix est bon pour prendre des profits partiels et appuyer sur un bouton rouge. Voilà. Donc, sous ce niveau-là, pour moi, depuis qu'on a cassé ce niveau et clôturé, on est juste dans un rebond technique haussier pour enfoncer plus bas jusqu'à preuve du contraire. La preuve du contraire, ce serait qu'on ait une structure de retournement comme ça et qu'ils me disent ok, je suis prêt pour aller plus haut. Mais malgré tout, ça serait plus du swing trading que de l'investissement. D'accord? Je passe en 3 jours, qui est du court terme. Alors en 3 jours, je peux mettre une ligne de tendance par exemple ici. Ok? Déjà, tant qu'on ne vient pas breaker ce truc-là, ne rêvez pas. Ok? On pourrait mettre une autre ligne de tendance par ici, qui pour moi a été acté comme ça, ok, elle serait plus daily, en 3 jours, vous voyez, on a quand même une belle structure de distribution ici, on retourne le marché, rebond, pour l'instant on est rejeté sur le point de cassure, là ici hier effectivement on a une mèche basse, mais est-ce que pour l'instant j'ai un retournement haussier? Non, tant que même en 3 days j'ai pas un retournement au-dessus de ce niveau, une clôture franche, pour moi il n'y a rien de boule sur Solana ici, et en daily, je suis désolé, buy the dip, buy the dip, buy the dip, si le problème on a encore un dip qui longe la trendline ici, vous allez buy le dip jusqu'à quand en fait? Vous allez vous faire un PRU sur un couteau qui tombe? Non, moi je buy le dip quand je commence à être dans un marché haussier. Alors d'un point de vue long terme, je cherche en ce moment ce que je vous dis à buy le dip, mais d'un point de vue court terme ici, je ne cherche pas encore à buy le dip. Je vais buy le dip quand j'aurai vraiment un truc qui hop, ah ok, là on passe haussier, donc je vais buy le dip, pourquoi? Parce que je cherche à buy le dip de ce marché total. Est-ce que c'est clair? Voilà, donc en daily, pour moi, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien qui est haussier. Un petit semblant haussier serait de break de cette trendline avec une clôture, je dirais, au-dessus des 144 et des 131. Et là, peut-être que potentiellement, oui, il y a un joli swing trade à prendre, ok, en se protégeant sous ces niveaux pour aller, ne serait-ce qu'au moins, découvrir juste un plus haut sur la TH, ok. Et après, TP partiel, etc. Je vous dis pas. Bon, allez, je vais pas vous faire la messe, je parle aux investisseurs. Pour l'instant, pour moi, là, on est sur un semblant de baissier. Faites attention, si par exemple on avait une accélération, une mèche au-dessus de ce niveau, finalement gros rejet, là ça veut dire qu'on est venu hop, récupérer tous les stops ici pour enfoncer encore plus baissier. Voilà, faites attention à ça et prenez en compte bien sûr la conjoncture globale du marché. En parlant de ça, vous avez sous la vidéo des liens pour rejoindre la communauté des Swing Invest. Certains diront que c'est du pipeau, mais on a acheté beaucoup d'altcoins à l'époque ici. Si ceux qui sont membres passent par ici, ils en témoigneront. Des alts comme ING, Solana, RNDR, FET, qu'on a vraiment acheté sur ces retournements-là. Donc je sais qu'il y a quelqu'un aussi qui est arrivé en disant « Ouais, mais tu parles toujours quand c'est fait, quand c'est trop tard. » Non, non, mais déjà dans mon groupe privé, on scrute les alts. J'ai fait un live d'ailleurs en début de semaine pour essayer de voir les alts qui seraient excellents à récupérer maintenant, à choper sur le dip. Tu viens d'arriver toi sur la chaîne maintenant, mais il y a un petit moment que je colle le marché, ok? Et depuis les points bas, je colle que ça valait pas le coup d'attendre. Donc non, on y est depuis un moment. Je fais des vidéos sur les alts en ce moment. Justement, moi je fais pas des vidéos sur les alts quand il faut exciter les foules et que les alts sont sur les tops. Je fais des vidéos sur les alts justement pour, si vous êtes investisseur, vous faire comprendre que vous êtes investisseur et justement éviter que vous vous fassiez punir en voulant racheter par ici, ok? Donc je fais des vidéos moi en prévention de ce qui va arriver. Et j'ai fait une vidéo à l'époque sur CKB, sur Matic, sur plein d'altcoins quand ils étaient trop hauts, en vous disant que FET, même FET.ia, le FET, l'intelligence artificielle, le FET, on l'a acheté nous très bas. Par contre, j'avais fait des vidéos sur le premier pump début janvier 2023 en disant « Attendez, il va peut-être y avoir un repli, c'est très dangereux. » Et on est revenu pile poil dans les ordres que je vous disais à l'époque. Reprenez une vidéo que j'avais fait sur FET au début. Et ça ne veut pas dire qu'on est sorti ensuite de FET sur la montée, on a pris des profits, ok, certains en ont profité, et très bien. Donc maintenant, Solana, moi, où est-ce que je l'attendrai? Je ne vous le ferai pas le long terme, sinon la vidéo va être trop longue. Chacun va arbitrer comme il l'entend. Pour l'instant, moi, est-ce que je pense que ce support ici va tenir? Non, je trouve qu'il y a une trendline trop belle et que le marché aurait intérêt peut-être à venir récupérer cette certitude ici. Donc je vais vous donner moi mes points d'achat et je vais terminer en vous donnant les points de vente. Donc personnellement, je n'achèterai rien dans tous les cas tant qu'on ne passe pas sous au moins un 0,618. Ok, pour moi la zone d'investissement, elle est par ici. Voilà. Toute cette zone est une zone où je vais rechercher de l'achat, éventuellement. Alors, est-ce que vous mettez des ordres qui attendent en attente? Faites comme vous voulez. Ou est-ce que vous voulez plutôt attendre la confirmation? Mais en gros, allez, le dernier niveau qui pourrait, pour moi, accepter vraiment, si vous voulez à tout prix du Solana, cette zone ici, cette dimension zone ici, pourrait être retestée et ça pourrait tenir depuis. C'était les acceptations ETF. Mais pour moi, allez. Vraiment, si vous voulez trouver des prix entre les, vous avez peur de le rater, entre les 98 $
et les 78 c'est ok. Mais moi je vais vous dire potentiellement des ordres que je pourrais mettre. Et je vais terminer d'ailleurs pour les ordres que moi j'ai mis. Après c'est vous qui le verrez, je vais vous les montrer. Allez, pour quelqu'un qui veut vraiment pas attendre tout ça, vous avez un ordre qui me paraît pertinent ici. Ok. Ok, attention, hein, partez du principe que si vous achetez les 65 et que le bottom est ici, vous pouvez temporairement holder de la grosse perte comme ça, ok. Mais de la perte latente, là c'est plus du FOMO, c'est vraiment une attitude d'investisseur. Ok, ensuite, il y a un niveau, pourquoi pas le retest de ce point de cassure ici, ouais on l'aura jamais, on verra. Et il y a ce niveau ici. Okay. Pour moi, ce sont 3 niveaux d'investissement. Bien entendu, toute cette zone verte, là, il y a de l'imbalance. Ça pourrait être intéressant d'attendre par ici. Des zones maintenant de prise de profit pour éventuellement un nouveau cycle de Solana. Alors, pour tracer une extension ici, il faudrait être capable de connaître là le repli. Okay. Le bottom, où est-ce qu'il est? Pour l'instant, je ne sais pas. Quand on aura ce bottom, on pourra faire de la projection. Je voudrais pas trop vous exciter, mais allez, on va se faire une projection. Donc là, est-ce qu'il y a des nouveaux prises de TP maintenant? Non, la prochaine prise de TP, c'est à la découverte de la TH. Il y avait une ou deux prises de TP partielles à faire par ici, en fonction de quel est votre profit, ce que vous souhaitez faire comme TP. Maintenant, pour moi, c'est de la découverte de prix. Ok, donc une prise de la TH peut être une raison de prendre des TP. Et je vais plus maintenant vous mettre une extension très long terme Fibonacci, ok, pour ce cycle où est-ce qu'on pourrait arriver, même si certains pensent que c'est pas possible. Pour moi, cet actif est haussier sur le long terme, ok, tant que l'ancien bottom a été tenu, le bottom est ici, donc on ira faire de nouveaux ATH et on peut éventuellement, voilà, on peut acter sur le prochain cycle. On peut acter un Solana qui pourrait retrouver les 400 $, ok, donc il y a un TP à la prise de... Voilà, pour moi, les prochaines TP ensuite, si je venais à choper du Solana là sur le dip, ça sera les 400 $, peut-être un petit TP à la prise de la TH, et ensuite je vous laisse constater le reste. Donc sur la prochaine bulle, le prochain cycle, un Solana qui pourrait arriver à l'approche des 1000 $, c'est pas improbable, ok. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end par avance, et je vous dis à plus sur la chaîne. Bye bye, ciao.